Hello, hello! Bonjour à tous les petites lumières et bienvenue sur ma chaîne. Ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien. Alors bien évidemment, vous le savez, je vais commencer par vous remercier vous, les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Vous êtes ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours, mes amis. Et bien évidemment, je vous fais de gros bisous à vous tous, mes chères petites lumières qui me suivaient depuis le début ou bien qui m'avaient rejointe en cours de route. Alors aujourd'hui, eh bien ici, c'est un avis de tempête formidable. Donc on va essayer de faire malgré tout cette vidéo dans les meilleures conditions. On nous dit qu'il y a des choses à épurer, qu'il y a des choses à voir et à revoir. Donc on va utiliser plusieurs oracles. Vous le savez, le temps de ces fêtes, on utilise l'oracle des félins parce que bon, il a un côté un petit peu merveilleux, un petit peu magique. Moi, franchement, il appelle vraiment mon enfant intérieur dans le sens où il me fait vraiment rêver. Donc voilà, vous allez me dire pourtant j'ai des chats, je les vois tous les jours, mais ça me fait toujours rêver. On va utiliser également à la fin de cette guidance, vous le savez, l'oracle de Noël pour la petite carte conseil. Et aujourd'hui, on va utiliser l'oracle du pays imaginaire. J'ai pas pris la boîte, mais vous le connaissez peut-être. C'est l'oracle de Peter Pan, si ça vous dit quelque chose. Donc, on va utiliser cet oracle-là. Alors, j'avais envie, bien sûr, de commencer par vous faire un petit chin-chin. Chin-chin. Voilà, mes amis, le petit cacao, ça, c'est fait. Le petit chocolat chaud qui va bien, c'est tout bon. Première chose. Ensuite, j'avais envie de voir un petit peu, en fait, quelles étaient les énergies qui vous attendent, on va dire, dans ces périodes de fêtes, d'accord? Donc, les fêtes, ça englobe aussi bien dès maintenant, mais aussi Noël, mais aussi le 1er janvier, mais aussi l'épiphanie. Donc, on est déjà dans la période de l'Avent, donc c'est déjà parti, en fait. Et je voudrais voir un petit peu avec vous quelles vont être les énergies durant cette période pour vous. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont évoluer? Quels vont être les faits marquants? Ouh, là, on commence dur avec une personne. Vous me direz si vous la reconnaissez. On me dit que c'est une personne qui a un séducteur ou une séductrice. Quelqu'un qui est assez volage, qui est dans les relations éphémères, qui aime bien les sorties nocturnes, aller à des invitations, à des soirées, ce genre de choses-là, faire des sorties. Bon. Quelqu'un qui est assez instable, assez inconséquent, on dit. Quelqu'un qui est peut-être un peu immature aussi. Et on voit que vous, eh bien, vous êtes plutôt avec cette personne dans l'observation et la discrétion. Et en fait, ce qu'on vous recommande, eh bien, c'est d'être dans la réserve avec cette personne. Vous voyez, d'agir, mais d'agir un petit peu en coulisses comme ça. Donc, d'être plutôt dans des choses un petit peu secrètes. Gardez vos impressions pour vous. Si vous voulez faire des choses, ne les confiez peut-être pas à cette personne-là parce qu'on vous dit c'est quelqu'un qui n'est pas forcément de confiance. D'accord? C'est pas forcément quelqu'un sur qui on peut compter, vous voyez. Donc, faites attention avec cette personne dans tous les cas. Si vous la reconnaissez, faites attention à ne pas trop vous livrer. D'accord? Donc, ne dites pas ce que vous faites, ne vous affichez pas forcément sur les réseaux. N'envoyez pas nécessairement de photos de tout ce que vous faites quand vous sortez, avec qui vous êtes, etc. On vous dit, oui, parce qu'on vous dit, oulala, cette personne, attention à mes amis, il y a, vous voyez, de la grande toxicité chez cette personne. On vous parle de situations pernicieuses, on vous parle de quelqu'un qui ne vous porterait pas dans son cœur aussi peut-être, peut-être un entourage qui n'est pas forcément bienveillant. On vous parle même, s'il s'agit d'un conjoint, on vous parle de quitter un conjoint toxique. Voilà. Donc peut-être que durant cette période de fête, de festivité, vous allez
vous rendre compte bien, que cette personne est une personne volage, est une personne qui n'est pas forcément sincère, qui a peut-être de l'infidélité, en tout cas de la toxicité, de la négativité, et que vous allez vouloir vous protéger un peu, vous mettre en retrait, faire les choses un petit peu discrètement et faire attention à vous, en fait, agir avec prudence. Pourtant, on vous dit, voilà, avec cette personne, il y a des choses de l'ordre de la déclaration. Alors peut-être que justement, il va y avoir une sorte de jeu de suis-moi, je te suis-moi, je te fuis avec cette personne. Donc, autant vous dire quelque chose de pas très sain, on va pas se mentir, hein. C'est pas les énergies les plus bénéfiques, ce genre de réaction-là. Donc, peut-être que cette personne, voyant que vous vous mettez, vous, sur la réserve, que vous prenez vos distances, que vous vous cachez un petit peu, là peut-être que cette personne, elle va venir vous dire ce que vous voulez entendre ou ce qu'elle pense que vous avez envie d'entendre. Venir vous dire des mots doux, vous faire des grandes déclarations d'amour, pourquoi pas une demande en mariage ou de vous installer ensemble. En tous les cas, cette personne, on voit qu'elle va essayer de vous prendre par les sentiments, en faisant la personne qui se dévoile à vous, en essayant de vous entourlouper comme ça avec des belles paroles. On joue du pipeau un peu, on me dit là, hein, ça joue du pipeau les amis. Hein. Oui, on me dit, c'est des choses qui vont prendre du temps de toute façon, quoi qu'il en soit. On me dit que là, sur cette période de fête, on vous dit, vous, de rester sur vos positions, qu'entre voilà, le poisson et le chat, il vaut mieux être à la place du chat. Donc, on vous dit, ne vous jetez surtout pas dans la gueule du loup, mes amis. Restez sur vos positions. On vous demande de persévérer, de réagir avec calme et avec sérénité face à cette situation, face à cette personne toxique, face à cette personne qui est peut-être volage, qui a peut-être été, comme on disait tout à l'heure, dans l'adultère, ou en tous les cas, qui a peut-être porté un masque. On voit là, hein, le masque, on voit qu'il y a quelque chose de très toxique là. Vous voyez, quelqu'un qui a même peut-être, quelqu'un qui a un tempérament peut-être colérique, peut-être... vous voyez, des énergies un petit peu sombres comme ça, un peu obscures. On vous dit, vous, face à cette personne ou à ces personnes, parce qu'il peut tout à fait s'agir d'un entourage, eh bien, on vous dit, keep quiet. Restez calme, restez tranquille, restez sur vos gardes en même temps, mais en tous les cas, restez dans la sérénité. Vous, voilà, vous êtes... La colombe et la baffe du crapaud ne peut pas vous atteindre. Voilà mes amis, restez inatteignables. Voilà ce qu'on vous dit pour cette période qui arrive, toute cette période de fête. On y va avec cet oracle-là et on va voir ce qu'on nous dit. Donc toujours sur cette période de fête, je vous dis, hein, ça se prolonge hein, jusqu'au-delà de l'épiphanie, retour des rois, la galette, hein, tout ça. J'espère que vous allez vous régaler d'ailleurs. Moi j'adore la galette des rois, je suis une fan. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi. Ouais, on vous parle de, vous voyez, la mousson qui va arriver durant cette période de fête. En fait, vous allez vous purifier, vous allez vous nettoyer, vous allez vous épurer de beaucoup de choses. Il y a des doutes qui vont être levés, ça tombe sur cette carte-là. Donc, vous n'aurez plus de doutes, mes amis. Vous allez très bien cerner le caractère, la personnalité de cet individu-là, qu'il s'agisse d'une énergie féminine ou d'une énergie masculine, en tous les cas. Vous allez comprendre beaucoup de choses, mais vous allez pouvoir justement grâce à ça, durant cette période, prendre un nouveau départ. Et cette période des fêtes, elle va aller tout doucement. Ça a déjà commencé, ça va aller, je vous dis, jusqu'à après l'épiphanie. Et ça va vous permettre de vous purifier, de vous nettoyer et d'effacer finalement toutes les entraves, tous les obstacles, toutes les difficultés qu'il y a eu sur votre chemin, sur votre parcours de vie. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir gagner en clarté d'esprit. Vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Là, actuellement,
je vous le cache pas, vous êtes un petit peu dans le brouillard, un petit peu perdu. Il y a beaucoup d'informations, vous vous prenez beaucoup la tête. Pour certains, on me dit qu'il y en a qui ont vraiment, vous voyez, les idées qui bouent, le cerveau qui bout. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont se clarifier d'elles-mêmes en fait durant cette période. On entre dans une période qui est une période de grande épuration, d'accord? Donc, grand nettoyage, grande purification. Ben oui, parce que vous avez passé une période de tristesse, on est d'accord? Où vous vous êtes senti dans le besoin, vous avez eu des douleurs, ça a été pénible, vous avez vu la vie en noir, certaines choses vous ont paru même insurmontables, même infranchissables, et pourtant on vous dit que eh bien, tout ça, ça n'est qu'un moment passager. Il va y avoir des mains tendues sur votre route, il y a des gens qui vont venir à votre secours, au secours de votre tristesse, et qui vont vraiment arranger les choses. Mais pour ça, on vous dit surtout, mes amis, restez en retrait, soyez tout en discrétion. Faites-vous discret comme une petite souris, voyez? Parce que finalement, donner des informations sur vous ou révéler vos sentiments ou dire ce que vous êtes en train de faire, ce genre de choses-là, ce sont des informations qu'en fait, des personnes mal intentionnées, c'est-à-dire des gens toxiques, comme on les a vus sortir ici, entourage ou autre, hein, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, etc. Eh bien, tous ces renseignements que vous donnez à ces personnes-là, ce sont autant d'armes que vous leur donnez à disposition pour qu'elles puissent s'en servir contre vous. D'ailleurs, oui, ces personnes-là vous ont mise dans la peur, ça tombe là-dessus, ou vous ont créé de grandes frayeurs, de grandes angoisses, ça a fait remonter peut-être même des peurs de l'enfance, il y a peut-être même, on vous dit, des liens de vie antérieurs. Et on vous dit que durant ces fêtes, eh bien, vous allez trouver le courage et la force d'affronter ces peurs-là, d'affronter les angoisses que ces personnes ont générées chez vous. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on nous disait, oui, que ça va épurer. Parce que vous allez trouver le courage, effectivement, de regarder en face ces peurs, de les regarder dans les yeux. Et grâce à ça, eh bien, ces peurs, bientôt, elles n'auront plus de prise sur vous. Et oui, la preuve, regardez. Voilà. La réponse est au fond de vous. Donc là, c'est ce qu'on disait, vous allez pouvoir regarder au fond des yeux, je vous disais, vous allez pouvoir regarder ces peurs dans les yeux et effectivement retrouver la confiance en vous. N'hésitez pas à demander conseil. Vous pouvez écouter votre petite voix intérieure, bien sûr, mais vous pouvez également demander conseil. Demandez conseil à qui? Demandez conseil dans les personnes de confiance, dans les personnes dont vous êtes certain ou certaine qu'elles vous aiment réellement, qu'elles sont honnêtes et sincères avec vous, qu'elles vous sont fidèles. Mais demandez conseil également, bien sûr, à vos guides, aux divins, à vos anges, à vos ancêtres, à ceux qui sont là pour vous protéger. En tous les cas, à ceux en quoi vous croyez, la source, le ciel, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais bien sûr, on vous invite, avec cette carte-là, on vous invite à demander conseil pour trouver les réponses qui sont en vous. Et ces réponses, ça va être d'affronter vos peurs. Et oui, et grâce à ça, magnifique, vous partez au pays imaginaire. Trop beau. Au pays imaginaire, vous allez rencontrer quoi? Vous allez rencontrer de nouvelles aventures, de nouvelles personnes, vous allez faire des découvertes. Ça va être tout un monde nouveau en fait qui va s'ouvrir devant vous. Donc c'est vraiment un nouveau voyage. Vous partez vers de nouvelles directions. Vous pouvez vous émerveiller. Ça va être vraiment quelque chose de fantastique. Donc là, on voit vraiment une espèce de parcours comme ça. Donc un trajet qui part avec des choses assez difficiles, assez en douleur, assez compliquées, avec un passage au milieu, avec des peurs, devoir affronter des choses, devoir nettoyer, purifier. Peut-être quelqu'un qui va essayer de vous rattraper, devoir
quelqu'un qui va voir que vous lui échappez, que vous vous envolez et du coup qui va essayer de vous retenir, de vous rattraper, de vous reprendre un petit peu comme ça sous son contrôle. Et vous, eh bien, vous allez réussir malgré tout, grâce à votre persévérance et à votre courage, vous allez réussir. On me dit que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser en fait. Et que contrairement à peut-être d'autres périodes de votre vie, vous allez être confiant en vous, confiant dans les choses qui se passent, dans le déroulement, dans le timing divin. Et vous allez, grâce à ça, pouvoir faire vraiment bouger les lignes. Vous allez vous créer de nouveaux repères et avoir du coup de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. C'est vraiment ce qu'on disait là, les nouvelles destinations, les aventures. Donc vous arrivez dans un pays qui répond, on va dire, à vos attentes, qui correspond à vos rêves et vous allez découvrir des choses absolument merveilleuses et des personnes certainement vont être mises sur votre route. Alors peut-être des personnes de là-haut, ok, ou peut-être des personnes d'ici, mais en tous les cas, on vous dit de ne pas hésiter à, comment dire, à demander de l'aide ou à l'accepter lorsque l'on vous tend la main. Surtout, n'ayez pas honte de demander ou d'accepter de l'aide. Ça fait partie ici de ce cheminement qu'on a vu qui part de questionnements que vous avez, qui passe par des phases un petit peu difficiles et puis qui finit finalement par des choses très positives, d'accord? Donc n'ayez pas peur mes amis, s'il vous plaît, surtout demandez de l'aide. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, si vous consultez des guidances, c'est parce que vous voulez que les choses changent et vous avez envie d'améliorer votre vie. Donc, c'est déjà un super point. Alors, moi, je fais ma petite pause. Voilà, excusez-moi, mais c'est trop bon. Dites-moi si vous aimez aussi le chocolat chaud en commentaire. On y va pour l'oracle de Noël. Alors, moi, j'aime bien, des fois, mettre avec un peu de cannelle. Là, j'en ai pas mis aujourd'hui. Je sais que tout le monde n'aime pas la cannelle, moi j'adore ça. En plus, je trouve que ça fait trop Noël. Voilà, en parlant de faire trop Noël, les jolies cartes, je les adore. Voilà, les belles cartes de Noël. Allez, on y va mes amis. C'est parti. Ça, c'est une carte conseil qui sort pour vous. Aujourd'hui, je vous avoue, la guidance, elle n'est pas très longue. Mais j'espère que vous me le pardonnerez. C'est incroyable. Regardez bien les cartes qu'on a pour vous, mes amis qui me suivez. La préparation et l'accueil. C'est les mêmes cartes qu'on a eues il y a 2 jours. On vous disait, préparez-vous à accueillir les choses positives qui vont arriver dans votre vie. Vous ne les voyez pas encore, mais elles sont bien là en cours de gestation et elles arrivent. Alors, je pense à une de mes abonnées qui attend un heureux événement. Donc, du coup, peut-être que c'est aujourd'hui que c'est arrivé, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, il y a des choses magnifiques qui arrivent pour vous tous. Donc, on voyait ici que l'arrivée du chemin, le bout du cheminement finalement de ces cartes, c'était le pays imaginaire, donc le pays du rêve, le pays de l'émerveillement, le nouveau monde, les nouvelles destinations, etc. Et bien là, on vous dit exactement la même chose. Préparez-vous et pourtant je vous assure que les cartes je les mélange et je les remélange, je les mélange quand j'ai fini mes guidances, je les mélange avant de faire mes guidances et pourtant ce sont les 2 cartes, j'ai cru qu'une seule carte était sortie, et bien non, il y en a 2 et là encore les 2 mêmes que la dernière fois, et bien la préparation et l'accueil, il y a des choses magnifiques qui vous attendent mes amis, vous n'y croyez peut-être pas mais j'ai demandé vraiment durant cette période de fête ce qui allait se passer et on vous dit bien, voilà, préparez-vous, ménagez vos arrières parce que là, il y a des choses qui arrivent et pour certains, ça va être une grande claque mais positive, je vous rassure mes amis, ça va être vraiment waouh. Voilà, pour certains, ça va être le waouh, ça c'est trop bien. J'adore cette sensation, j'adore cette impression de waouh, c'est génial, c'est super. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être simplement de passer de merveilleuses fêtes, de merveilleux moments, une rencontre, des jolis cadeaux, des belles petites attentions vers vous. Ça va être des bonnes nouvelles pour certains, ça va être voilà l'arrivée d'un enfant pour d'autres. En tous les cas,
Voilà, il y a des très belles choses qui vous attendent, mes amis. Moi, bien sûr, vous le savez, je vous l'espère. Je l'espère pour vous, et puis tant qu'à faire, vous savez quoi, je l'espère pour moi aussi, hein. Parce que charité bien ordonnée commence par soi. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. On a vu un petit peu ce qui vous attendait pendant cette période de fête. Donc, accrochez-vous, tenez le coup, et les choses vont aller dans le bon sens. Je vous l'espère. Vraiment, du fond du cœur, vous le savez. Bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais je le répète, ne prenez que ce qui résonne en vous dans cette guidance et faites preuve, s'il vous plaît, de discernement. Si des choses ne vous parlent pas, eh bien, c'est qu'elles ne sont pas pour vous et peut-être qu'une prochaine guidance vous parlera plus. En attendant, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite, mes amis. Salut les petites lumières. Ciao, c'était Kiki Monroe.